Salut mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus sur la chaîne YouTube du Guerrier Blanc. À la une de l'actualité en Ukraine, les forces armées russes viennent de lancer une attaque dévastatrice sur l'une des plus grandes usines de production de drones qui était jusqu'à présent ultra secrète. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé sur le terrain, mes très chers amis? Tout d'abord, installez-vous confortablement. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, assurez-vous de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager cette vidéoconférence massivement dans tous les groupes. Alors, les pirates informatiques russes ont lancé une attaque violente sur les ordinateurs personnels de l'usine qui ont permis de délocaliser l'usine immédiatement. Ils ont transmis les coordonnées aux forces de missiles russes. Immédiatement, les forces armées russes ont mobilisé des missiles Iskander, des dizaines de missiles Iskander, et ont lancé des frappes massives et précises sur l'usine. L'usine a été complètement et totalement rasée et ravagée, réduite en cendres. Vous-même, vous connaissez les capacités de l'Iskander, ultra efficace, avec une explosion dévastatrice. Ça, tout le monde les connaît. L'usine a été rasée, nous rapporte le ministère de la Défense russe en personne. Et les opérations se poursuivent. Dans le même temps, nous apprenons que les négociateurs américains ont déjà commencé les négociations avec le grand Poutine. Il est temps qu'il s'accélère, car dans les prochains jours, il n'y aura plus rien à négocier. Les forces armées russes mettent la pression maximale sur tout l'ensemble de la ligne de front, nous rapportent plusieurs spécialistes et plusieurs sources fiables. Famille, c'est la panique. Tous les objectifs de l'opération militaire spéciale fixée par Vladimir Poutine depuis le début du déclenchement de l'opération militaire spéciale sont déjà presque atteints. La démilitarisation complète de l'Ukraine. L'Ukraine a perdu plus de 70% de son armée dans cette guerre intense avec la Fédération de Russie. La libération des territoires revendiqués par Moscou sont presque atteints. Donc, même si l'Amérique continue à financer l'Ukraine, le grand Poutine va atteindre ses objectifs, de gré ou de force. Tout est clair. Donc, Donald Trump a tout compris. L'Ukraine ne peut rien faire face à Moscou. Même si les Américains investissent encore des milliards et des milliards en Ukraine, en armement, ils ne peuvent même pas reconquérir même 1 mètre carré. C'est pas possible en fait. Parce que la stratégie de conquête des forces armées russes sont ultra efficaces. Les forces armées russes mettent plus de 8 lignes de défense sur chaque village et ville conquis. Donc c'est presque impossible pour les forces armées ukrainiennes de reconquérir ces territoires perdus. Donald Trump a tout compris. Même si l'Amérique investit encore des milliards et des milliards, ça ne changera rien sur le champ de bataille. Ça va augmenter que des morts, des pertes en vie humaine. M. Volodymyr Zelensky, après avoir détruit son pays et des générations entières, s'est dit prêt aujourd'hui à s'asseoir à la même table avec Vladimir Poutine pour des négociations sérieuses. Il est temps de négocier. Donald Trump, les hauts gradés américains ont déjà commencé les négociations intenses avec les hauts gradés russes. L'Union européenne a été exclue de ces négociations. Quand les grandes puissances parlent, les vallées se taisent et regardent. Sans l'Amérique, Poutine peut prendre toute l'Europe en 1 mois. Tout est clair et net. L'Union européenne ne peut pas tenir face à la grande Russie. C'est pas possible en fait. C'est les États-Unis le problème de Poutine. Sinon l'Union européenne, ce sont que des valets, des vassaux incapables. En tout cas, laissez vos avis en commentaire, likez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et une fois de plus, partagez cette vidéo